Coucou tout le monde! Coucou! Alors, on attend que vous vous connectiez. Je crois qu'il y en a déjà qui étaient là en salle d'attente. Bonjour à vous. Contente de vous retrouver ce matin avec un petit café. J'espère que vous aussi. Café, tisane, thé, ce que vous avez envie. Ou rien aussi, vous pouvez. Et ce matin, justement, on vous propose bien, un petit déj, plein de petites choses qui vont améliorer votre quotidien. Et on va commencer, je vais vous donner un petit peu le planning. Je vais vous faire découvrir une confiture de fruits rouges crus qui ne va pas cuire. On va faire du granola maison et on va faire un pain au lait façon chinois. J'espère que ce petit programme va vous plaire. On va commencer par le pain chinois. Et on va le faire façon express. Alors, on nous demande de préparer à la base la crème pâtissière. La crème pâtissière, donc moi je l'ai préparée à l'avance pour gagner du temps, pour vous montrer que ce soit plus rapide. Et l'avantage sur le Thermomix pour faire votre crème pâtissière, c'est que vous choisissez le nombre de portions que vous voulez. Donc le pain au lait, c'est une recette que j'avais déjà testée. J'avais divisé les quantités du pain au lait par 2. Franchement, ça marche très bien si vous ne voulez pas en faire un gros. Et j'avais pris la plus petite quantité pour la crème pâtissière. Là, je vais respecter les consignes puisque on est ensemble. Donc, j'ai fait la crème pâtissière pour 6. Sachant que s'il en reste, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour toute autre chose. Alors, on nous dit de préparer la crème. Donc, moi, elle est prête. Alors, surtout, quand vous préparez votre crème pâtissière, vous filmez bien avec un film étirable au contact. Ça veut dire vous venez bien avec le film. Je vais vous montrer tout à l'heure la mienne. Vous venez bien filmer pour pas que votre crème pâtissière croûte sur le dessus. Sinon, bon, ça sera moins sympa. Alors, beurrer légèrement un saladier et réserver, nous on va pas le faire puisque je vais utiliser tout à l'heure un moule en silicone. Donc, il n'y a rien à faire. Et là, je vais mettre mes ingrédients. Alors, on nous demande 300 g de lait. Il est au frigo. Je vais sortir les ingrédients frais. Alors, je vais prendre mon beurre, ma levure, le lait. On a eu un petit problème technique, mais c'est réglé, pas de panique. Et donc, du coup, je t'ai pas suivi, maman. Tu as attaqué avec le pain au lait. Le pain au lait. Je vous envoie le lien tout de suite. Ah, il y avait un souci, ça fonctionnait pas? Pas de problème. C'était Nadine qui était coincée pour pouvoir parler dans le chat, mais c'est bon. D'accord, ok. Ben, coucou Nadine, bienvenue. Ce matin, donc elle avait quand même le son, elle a entendu ce qu'on allait préparer? Oui, c'est bon. Donc on nous demande 300 g de lait. Et... alors, c'est la goutte qui me reste. Allez, 299. On va dire qu'on y est. Ensuite, le beurre. Le beurre, on nous demande 50 g de beurre, coupé en morceaux. Allez, c'est tout bon. Et moi, en attendant, je vous mets un petit aperçu à côté de maman avec les photos des recettes qu'on va préparer aujourd'hui parce que franchement, ça donne super envie. Moi, je vois ça au petit-déj, je saute dessus. Non, mais la photo des pains au lait, c'est une folie. Hein. J'espère vraiment vous faire envie. Oui. Après, il y en a certainement parmi vous qui connaissent déjà ces recettes. Alors, on nous demande 20 g de levure boulangère fraîche. Moi, je vais en mettre un petit peu plus. Si vous regardez en bas de la recette dans les consignes, on vous dit que si vous faites la version express, on vous fait augmenter un petit peu la levure pour que ça pousse plus vite. C'est ce que je vais faire pour que vous puissiez le voir après, avant qu'on ait fini. Du coup, on est parti pour en mettre normalement. Hop là, j'ai fait sauter là.
Normalement 20 et moi je vais en mettre un peu plus. Alors levure fraîche ou alors émiettée, ou alors sèche, pardon. Parce que bien sûr qu'on émiette la levure. Et je vais en mettre un petit peu plus. Moi, je vais mettre... Oh, ça c'est bien Nadine, on aime bien quand vous faites des listes que vous appelez live et dans lesquelles vous stockez les recettes qu'on cuisine en live. C'est super sympa. Et puis, bonne élève hein, comme Sabrina, hein, franchement, vous avez tout compris. En attendant, je vais aller mettre préchauffer mon four. Puisqu'en fait, comme ça va pousser 20 minutes dans le four, il faut que le four soit préchauffé à 50 degrés quand vous faites cette recette. Donc, je vais mettre préchauffer. Alors, vous inquiétez pas, on va mettre un petit peu de temps à chaque fois à répondre aux questions que vous mettez dans le chat parce qu'il y a un peu de décalage comme on est sur Facebook et sur Twitch. Et du coup, il y a une question, c'est pourquoi est-ce que tu mets plus, mais je sais pas ce que tu as mis en plus. De la levure. Alors, je le disais, j'ai mis plus de levure. C'est parce que comme on le fait en version express et que la pousse va se passer directement dans le four, ça va aider à faire que ça pousse plus vite, en fait. C'est juste ça. Vous regardez en bas de la recette, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est abonné à Cookidoo ou pas qui pose la question. Oui, c'est Nadine. Ah, c'est Nadine, ok. C'est pour ça, Nadine. Si tu regardes en bas, il y a tout plein de conseils. Et si tu fais la version express pour pas avoir à le laisser pousser pendant 1 heure, tu mets un petit peu plus de levure. C'est juste ça. Alors, ensuite... Et bonjour au nouvel arrivant. Bonjour, bonjour. On nous demande mettre 20 à 60 grammes de sucre en poudre. Zoé, tu l'as goûté, l'autre que j'avais fait. Est-ce que le sucre, c'était bon ou pas? Ah oui, largement. Ouais, même si tu veux peut-être mettre un peu moins, ça peut. L'entre-deux, j'avais mis 30. Donc, voilà. Après, vous faites comme vous aimez. Est-ce que c'est une recette compliquée parce que Nadine l'a jamais faite, elle a un peu peur de le rater? Eh ben non, justement, tu vas voir que c'est super simple. C'est pour ça que je la fais en direct. Comme ça, tu vas tout voir et franchement, il n'y a absolument rien de compliqué. Nadine. La malédiction de la brioche n'est pas passée sur le pain au lait façon chinois. Non, non, il n'y a rien de compliqué. Et je te dis, si tu veux, pour la réalisation du pain, j'ai divisé par 2 pour tester, pour en faire un premier, pour voir si ça fonctionnait. Si tu divises tout par 2, tu en fais un plus petit en fait, parce que là, je pense qu'il va être très gros. On met 500 grammes de farine. Donc du coup, si vous voulez être gourmand, mais gentiment, quoi, vous pouvez diviser par 2 puisque je l'ai fait et ça fonctionne. Allez, donc là, je fais la vraie version pour que vous puissiez voir. Vous allez voir, à la fin, c'est une belle bête. Eh bien, franchement, la version pour 2, ça a fait combien de petits rouleaux, de petits pains? Ah, je me rappelle plus, j'aurais dû prendre la photo. C'est vrai que j'ai même pas fait 3, la photo. 4, 5, 6, 7. Ça a fait 6-7 petits pains, en fait. Et de tailles différentes, donc c'est pas mal. Franchement, nous, on est 3 à la maison. Juste, je vous conseille, dans ces cas-là, de prendre un moule plus petit. Le mien était un petit peu plus grand. Du coup, ça, quand j'ai installé dans mon moule, ça avait tendance à un petit peu s'affaisser et moins bien se tenir. Donc au final, alors il a gonflé quand même, hein, il était tout beau, mais ça se tient moins bien que là. Vous allez voir, là, en respectant les quantités, ça va être très bien rangé dans le moule et du coup, ça va ressortir vraiment très joli. Mais si vous faites la version seulement pour 2, je vous conseille de prendre un moule bien plus petit. Ah, mais c'était 550, j'avais pas vu. Je me disais pourquoi il ne check pas. C'est parce que je suis pas allée, il m'en manque un petit peu. Ah, pour le coup. Voilà, j'y suis. Hop, et ensuite une cuillère à café de sel. On fait suivant. Et il va pétrir pendant 3 minutes, pendant que mon four préchauffe à 50.
Mon café doit être encore chaud parce que je l'ai fait couler juste avant. Alors nous, on se régale avec les recettes du batch cooking de dimanche parce que une fois le live terminé, j'ai enchaîné, j'ai réellement fait la salade de poivrons et de brocoli. C'est une tuerie cette salade, je l'avais jamais faite. Oh que oui. Elle est excellente avec de la pomme, il y a la vinaigrette à l'intérieur. Franchement, c'est un petit bonheur. Et ensuite, quand le live a été terminé, j'ai aussi préparé la préparation avec les oignons pour pouvoir réaliser la tarte à l'oignon, qui nous va être sans gluten puisque je vais la faire avec les feuilles de briques. Et du coup, on vous la partagera quand elle sera faite. C'est ça. Ah, c'est super ça, Nadine. Elle va aller chercher ses paniers à 15h pour pouvoir faire la compote dont elle avait parlé durant le live batch cooking. Alors, franchement, à froid, la compote, vous savez, j'avais rajouté quoi? 1 ou 2 cuillères de rhum? Une cuillère à soupe de rhum. Une cuillère à soupe de rhum. Quand elle était encore chaude et tiède, vraiment, ça sentait bien. Maintenant qu'elle est froide, on en a mangé hier, on va en manger aujourd'hui. On le sent pas en fait. Non, c'est parti. Je pense que quand elle était chaude, le rhum s'évaporait encore. D'où le fait qu'elle avait autant le goût du rhum. Voilà. Par contre, une fois refroidi, c'est uniquement pomme kiwi. On le sent beaucoup moins. Donc peut-être que oui, en effet, ça valait le coup qu'on en mette 2 cuillères à soupe comme on avait doublé la quantité. Exactement. Donc petit conseil, si vous avez envie d'aromatiser votre compote. Donc oui, Nadine, on peut en mettre 2. Oui, je pense qu'on peut en mettre 2. Du coup, si tu l'as fait, tu nous diras si tu en as mis 2. Si du coup, à froid, ça sent encore un peu le rhum ou pas. À chaud et tiède, ça sentait, mais là maintenant à froid, ça sent plus. Sachant que moi, je mets sous vide, hein, donc normalement, ça doit pas bouger. Donc, et on le sent à peine. Donc oui, j'aurais pu mettre 2 cuillères sans problème. De même que pour la crème pâtissière, c'est pareil. La première que j'avais fait, elle avait du goût, elle était légère, mais là, je l'ai aromatisée avant de mixer ma crème pâtissière. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de rhum pour qu'elle ait un petit goût exotique. Un petit goût exotique. Oui, pensez bien à mettre sous vide, Nadine, qui met également sous vide. Franchement, ça permet de mieux conserver les aliments et de les garder beaucoup plus longtemps. Ah ben là, j'ai un frigo plein avec le batch de dimanche, puisqu'on n'a quand même pas tout mangé. On a mangé le dimanche, on a mangé l'omelette qui était extra bonne avec de la salade. Et puis tous les jours, là, on se fait plaisir, on fait des variantes, on change, c'est génial. Donc, on a un vrai choix de menu, une vraie carte de restaurant finalement. Transvaser la pâte dans un saladier préparé. Donc moi, c'est pas ce que je vais faire parce que du coup, je vais le façonner tout de suite comme on le fait pousser façon express. Alors, je vais fariner un tout petit peu mon plan de travail. Je vais vous le montrer. Il est tout beau. Allez, on renverse sur le plan de travail. Là, il y avait quand même 550 grammes de farine. Du coup, je prends ma spatule pour faire tomber la pâte parce que ça va bien m'aider. J'ai pas trop de force en plus ce matin. Pas bien dormi. Alors, je vais récupérer. Et il en reste vraiment pas beaucoup dans le bol. Je vais récupérer ça. Et je vais faire juste un petit coup de turbo pour récupérer mon reste de pâte qui est sur les couteaux. J'y mets pas les mains. Donc, je sors de ma recette. Je vais sur mon petit couteau. Je me mets en mode turbo. Je mets juste 2 secondes et ça va aller. Et ma pâte est bien belle. Et on dit bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour également à Facebook. Pour ce live petit déjeuner. Donc on est en train de préparer un petit pain au lait chinois. Alors la recette, je crois qu'il mettait à la praline. Et moi, je vais mélanger. On va faire comme on fait 2 pâtons. Je vais mélanger. Je vais faire un côté praline
et un côté raisin. Avec la crème pâtissière, ça va hyper bien. Alors, oui, parce que du coup, on avait testé la recette hier, donc on a pu se régaler au petit déjeuner ce matin. Bon, on touche du bois parce que celle-là, par contre, cette recette, la faire sans gluten, on n'est pas encore au point. Non, pas tout à fait. Alors, je testerai à l'avenir. Coucou Laetitia. Franchement, on n'aura peut-être pas les mêmes résultats du tout que là. Là, ça demande un petit peu plus de travail. Et on n'avait pas mis justement de raisin. Maman avait juste mis un petit peu de crème pâtissière à l'intérieur pour faire l'effet pain au lait. Et franchement, du raisin, des pépites de chocolat, ça va être une tuerie. Allez, 2 coups de turbo. Et comme il a pétri, je vais venir me mettre sur pré-nettoyage en mode pétrin. Et on va le laisser faire. Et pendant ce temps, je vais m'occuper du pain au lait. Alors, ma pâte, elle est bien jolie. On dégaze un petit peu. Et on va faire 2 pâtons. On suit la recette là en fait. Hein. Je vais vous chercher un morceau de pain au lait, que vous ayez un avant-goût du résultat de ce qu'on prépare. Alors nous, on l'a déjà découpé, hein, du coup, pour le mettre dans un petit plat. Oui, puis on a eu du monde et du coup, ça a servi au café ce matin. Il a eu son franc succès, le pain au lait, franchement. Alors, on divise en 2 pâtons. Regardez-moi ces belles bêtes. Franchement. Et c'est hyper moelleux. Oula, j'ai semé. C'est hyper moelleux, avec à l'intérieur un petit peu de crème pâtissière. Franchement, une tuerie. Allez, on dégaze un peu. Je vais remettre un peu de farine, pas beaucoup par contre. Et là, on va venir l'abaisser sous forme de rectangle. Et on peut faire quelque chose d'assez fin sans problème. Est-ce qu'on sait pourquoi ça s'appelle des pains chinois, maman? C'est parce que c'est la façon de le rouler. Ah. C'est vrai que ouais, je n'ai pas regardé pour vous donner un peu des infos. Mais je pense que ça vient de là. C'est la façon de le rouler. Après, s'il y en a qui savent pourquoi ça s'appelle comme ça, n'hésitez pas. Hein. Alors, moi j'ai appelé mon ami ChatGPT et il m'a expliqué tout plein de choses. Alors, je vous fais un petit résumé. Alors déjà, c'est un pain au lait du coup chinois qui est vendu dans les boulangeries là-bas. C'est une spécialité asiatique. Et la texture doit être très moelleuse, légère et filante. L'idée en fait, c'est de se rapprocher d'un nuage. On l'appelle parfois milk bread ou pain Hokkaido. Je vous avoue que le chinois, le japonais, tout ça, ça fait pas partie de mes compétences au niveau des langues étrangères maîtrisées. Désolée si j'ai écorché le nom. Et donc, c'est originaire de la Chine et du Japon. Et ça vient d'une technique japonaise qui est à peu près équivalente à la méthode Tongzong. Ah oui. Alors ça, je ne sais pas si ça te parle. C'est une méthode pour faire la brioche que j'ai déjà testée. Franchement, n'hésitez pas à faire vos brioches avec cette méthode. Vous avez des résultats incroyables. Donc c'est la méthode Tongzong. Tongzong, ouais. C'est très aéré, c'est léger. On a l'impression qu'on a incorporé de l'air. C'est vraiment impressionnant. Donc la crème pâtissière filmée au contact, comme je disais tout à l'heure. Voilà, le film, je suis venue le mettre ici pour pas que ma crème
croûte. Vous pouvez également, j'ai vu une astuce par rapport à ça, mouiller légèrement un torchon très fin, que vous pouvez, par exemple un torchon avec du lin ou des choses comme ça, très, très fin, mouillé, humide, vous pouvez venir le déposer sur la crème pâtissière, ça va éviter qu'elle sèche. Et il y a aussi une autre technique qui consiste à mettre de l'huile sur le dessus, tout simplement pour éviter ce phénomène-là, si vous voulez éviter le film plastique. Alors, on vient mettre la préparation dessus, c'est tout simple. Et ensuite, avec la spatule coudée, on va venir étaler sa crème pâtissière. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur les bords. C'est pas la peine parce que comme on va le rouler, si vous allez trop sur les bords, vous allez faire sortir votre crème et c'est pas le but du jeu. Elle va s'échapper la chipie. C'est qu'elle reste à l'intérieur de la préparation. On dirait pas justement que t'en mets autant à l'intérieur au résultat final? Eh ben si, hein. Alors on essaie d'uniformiser, que ce soit un peu... Allez, voilà. J'ai dit voilà. Et du coup, j'ai préparé, je crois que c'était 30 grammes de praline. Là, j'en ai 15 et là, j'en ai 15 de raisin pour avoir mes deux. Après, vous pouvez tout à fait mettre des pépites de chocolat, faire les gourmandises que vous avez envie. Hier, dans l'autre que j'avais testé, il n'y avait rien. Donc, on pourrait mettre des myrtilles ou des mûres, ce serait super bon. Oui, des fruits, ce qu'on a envie. Alors attention, par contre, en mettant des fruits qui rendent pas du jus. Ouais, il faut. Je conseillerais pas. Alors par exemple, si vous devez mettre des framboises, mettez des framboises séchées parce que si on met. Oui, il faut pas mettre des fruits trop mûrs en fait. Exactement. Après la myrtille, ici, ça va aller parce qu'elle va pas s'éclater. Là, ça va aller. Mais sinon. Alors lui, il a terminé. On va revenir sur la recette. Et recoucou Sabrina. Hop, hop. Alors, il nous dit... Alors, j'ai suivi la recette. Diviser la pâte en deux et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaisser chaque pâton sur une épaisseur à peu près de 5 à 1 cm. Et ensuite, étaler la crème pâtissière sur toute la surface de la pâte à l'aide de la spatule. Et ensuite, parsemer de pralines roses concassées, puis rouler les pâtons en un boudin serré. Donc là, on vient. T'inquiète pas, Sabrina. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Elle va travailler peut-être. Justement, c'est un coucou rapide car elle est au travail, carrément. Ah, super, Sabrina, de nous faire un coucou quand même. C'est mignon. Voilà, et là, on essaye. Elle a dit voilà. Oui, mais là, j'ai les mains dans la pâte. Je ne vais pas mettre de pièces, on est d'accord? Je m'en occupe, je m'en charge. Allez. Voilà pour le... Ouais, j'en ai... Et deux. Pour le premier pâton. Je vais fariner à nouveau. Et bonjour à nos nouveaux arrivants. Coucou tout le monde. Faites-nous un petit coucou quand vous arrivez. Et je vais m'occuper du second. Et si vous voulez être des très bons élèves comme Sabrina et Dadine, vous faites une petite liste sur Cookidoo qui s'appelle Live. Et comme ça, vous allez pouvoir y ranger toutes les recettes qu'on réalise durant les lives. Et avec les replays, si vous avez des questions, des choses comme ça, vous n'hésitez pas à revenir dessus, c'est l'avantage. Les replays qui se trouvent sur YouTube ou dans le fameux lien qui est en description sur Instagram et sur Facebook qui s'appelle un Linktree. Là-bas, vous aurez tous les liens qui concernent cuisine en thermofolie, dont un petit bouton, il y a écrit rediffusion, replay, qui vous emmènera directement sur YouTube où vous pourrez retrouver l'entièreté des rediffusions. Je ne suis pas organisée comme il faut.
Voilà, Tu veux un coup de main. Non, c'est que je pousse le bâton. Voilà, un petit peu plus loin pour pouvoir rouler parce que je suis en train de lui mettre des coups de rouleau à celui qui est fini. Le pauvre. Oui, exactement. Pas me fâcher avec lui là aujourd'hui. Super, Sabrina. Merci beaucoup. Sabrina qui sur le groupe client a partagé sa belle tarte aux fraises sans cuisson. Ah, et on a vu aussi passer tes cocktails, Sabrina. Ouais. On va les publier dans la semaine, pas d'inquiétude. Ils nous ont bien donné envie. Elle a bien écouté le live de dimanche et elle a tout testé. Le mojito. La pina colada. Non, c'était pas la Non, pina colada. citronnade, je crois, elle a fait au taquet. Quand vous cuisinez, vous n'hésitez pas à nous envoyer le résultat. Exactement, en photo, Nadine, hein. toi Ça nous aussi, fait si tu plaisir, hein. veux. Ouais, exactement. On est ici pour partager avant tout. Super, merci beaucoup Nadine. Elle nous dit oui, je ferai, promis. Ouais, il suffit juste d'y penser par contre. C'est vrai que. Même nous, ça nous arrive de prévoir du contenu en disant on va préparer ça, on fera les photos pour mettre en story, tout ça. Mais des fois, on a Et en mangé, fait, on se dit oh. Voilà, on a mangé et il y en a plus et on est là en mode on a oublié de faire la photo. Sabrina qui dit que tu n'es pas commode avec le rouleau à pâtisserie, Jennifer. Non, parce que c'est pas facile pour moi, ça. Tu sais, comme je sens pas ce que je fais avec mes mains, ouais, j'ai l'impression d'être gauche. Je sens pas si j'aplatis beaucoup, pas beaucoup. Donc c'est juste, c'est mes yeux en fait. Je fais ça au visuel. C'est pas évident pour moi. Oui, attention du coup, hein, si vous êtes pas sage, Jennifer, elle pourrait arriver avec son rouleau à pâtisserie chez vous. Ouais, sachant que je sens rien, donc si je vous mets un coup je peux vous assommer sans le vouloir. Après, si vous avez des problèmes de sommeil, ça peut être une bonne solution aussi. Ah oui, un coup de rouleau à pâtisserie. Coup de rouleau à Et tu pâtisserie. fais un gros dodo après. Il y a la méthode de la pelle à neige, mais c'est un peu violent la pelle à neige. Voilà. Ben, il y a la méthode rouleau à pâtisserie. T'inquiète pas, Sabrina, c'est bien pris. Ah oui, non, Oui, non. elle dit je sais, c'est pour te charrier. Oui, c'est de l'humour. Hein. Oui, oui, je le prends pas mal du tout. Bien au contraire. Mais c'est vrai que quand on me voit faire, on se dit oh là 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 là, elle a l'air de trouver du mal. Mais non, alors je trouve pas de mal en soi, mais ouais, c'est pas facile. Allez, Et donc dans celui-ci, on vient mettre les raisins. raisins. Trop mignon. Ouais. Nadine qui dit mais on te remercie pour tes lives. Oh, c'est sympa. Bah franchement, j'aime bien. Je suis bon public avec moi-même, j'aime bien. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, on a fait un petit récap de la semaine dernière avec des petits extraits des lives et des petites les photos des plats qu'on a cuisinés durant la semaine aussi, si vous voulez aller voir si vous l'avez pas vu. Allez, et on essaie de rouler celui-là. Sabrina qui te dit tu commences à me connaître depuis 2 ans. On est d'accord. Allez, celui-là, il est roulé aussi. On va prendre l'autre. La petite vidéo de ce matin, enfin d'hier, du récap de la semaine, on était très contents ce matin quand j'ai ouvert le compte Cuisine en Thermofolie et que j'ai vu le nombre de vues. J'ai dit maman, c'est super. On a fait plein de vues avec ce C'était post-là. Noël. C'était un peu Noël. En même pas un jour, franchement, je crois que ça vous a bien plu. Peut-être qu'on va recommencer la semaine prochaine. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, coupez le boudin en 9 rondelles de taille identique et les disposez en marguerite dans les moules préparés. Alors, vous prenez votre spatule, hein, parce que votre spatule coupe. Elle coupe quand on est dans de la pâte. Hein. Elle n'a pas beaucoup coupé de la viande, hein, faut pas rêver. On va faire... Super, merci beaucoup Nadine, qui partage régulièrement et qui met en story parfois. Ah, c'est vraiment gentil. Merci. Soyez comme Nadine, n'ayez pas peur. Partagez, likez, commentez, enregistrez, Ouais, ça va m'en faire 6. ripostez même.
Alors, le jeu, c'est d'essayer de faire des parts égales pour qu'après, ce soit assez joli. Tout à fait, Alors, Nadine. bien Ça ne sûr, coûte j'ai rien. Et nous, bah derrière, ça nous permet de pouvoir améliorer ce qu'on fait, quoi. Les lives, Ouais, puis ça nous le encourage. On se contenu. dit, bah, ils apprécient. Si c'est partagé, c'est que vous appréciez. Et du coup, bah, nous, ça nous fait plaisir. On se dit, bon, bah, on est sur le bon chemin. On continue sur ce chemin-là. Parce que ça, c'est pas facile. Ça, c'est cool aussi, Sabrina, qui le met en fil d'actu sur son profil. Ouais, j'ai vu, Sabrina, que tu faisais ça. C'est génial. Là, le prochain objectif, du coup, c'est 50 abonnés sur Twitch, mais ça, vous le savez, on en a déjà parlé. Et on voudrait avoir ces 50 abonnés sur Twitch parce que derrière, après, l'objectif, ça va être d'acheter du nouveau matériel pour que vous puissiez voir le Thermomix de plus près. Alors, j'ai fait tous mes morceaux et je vais venir les positionner debout dans le plat. Ah. Eh bien, tu vois, Sabrina, elle savait pas faire mettre sur son fil d'actu le contenu qu'on peut partager. Et du coup, elle a appris à faire ça apparemment dimanche. Oh, c'est cool! Justement, on a prévu dans les prochaines semaines, on essaie de mettre plein de petites choses en place, de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et j'ai prévu une fois par semaine de vous faire un petit tuto. Donc ça peut être comment s'abonner à Twitch, comment faire pour pouvoir parler dans le chat, plein de choses comme ça. Alors pas que autour de Twitch, hein, c'est aussi autour d'Instagram, comment repartager, comment laisser un commentaire. Plein de choses comme ça pour que vous puissiez aussi apprendre des petites choses et nous aider à progresser. À la fée technique, ça rigole pas. Et j'ai alterné, bien sûr, raisin et je vais le dire, et praline. Mais c'est grâce au petit guide, Sabrina, que tu as appris à le faire. Tu l'avais pas encore regardé peut-être. Parce que oui, si vous ne savez pas vous servir de Twitch pour ceux qui sont sur Facebook, n'ayez pas peur, on a mis en place une sorte de petit guide avec des captures d'écran qui vous accompagnent dans la création de votre compte sur Twitch et qui va vous permettre ensuite de pouvoir assister au live. La différence entre Twitch et Facebook, déjà, c'est que vous pourrez voir le live du dimanche qui est exclusivement sur Twitch, celui-là. Dans le futur, l'idée, c'est qu'on soit uniquement que sur Twitch pour les lives. On fait un peu de Facebook, mais c'est pas, ça va pas rester jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, coucou Marina. Ah, alors il y en a qui ont eu des petits problèmes techniques apparemment, qui n'arrivent pas à se connecter sur Twitch. Justement, c'est pour ça qu'au début on fait encore Facebook et Twitch, parce que c'est une nouvelle plateforme pour beaucoup d'entre vous. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va regarder ça ensemble après le live. Marina, pourquoi tu n'as pas pu te connecter sur Twitch? Alors, il nous dit badigeonner la pâte d'œuf battu à l'aide d'un pinceau de cuisine. Donc, je viens tout simplement, j'ai battu mon œuf et je viens badigeonner. Je vais vous montrer de plus près après. Mes petits morceaux de pâte tout dodus là. Parce qu'après, ça prend de la couleur, c'est vraiment joli. Alors bien sûr, hein, moi, ça ne sera pas une jolie réalisation comme sur Cookidoo. Hein. Celles d'hier, elles étaient belles, hein, celles que j'ai montrées là tout à l'heure. Voilà, mais je ne suis pas pâtissière et puis c'est ce qu'on dit. C'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Est-ce que Marina, par tout hasard, tu n'aurais pas eu le même problème que Nadine, qui, lorsqu'elle a voulu se connecter au live Twitch, ça lui a demandé un code? Ah oui, c'est étrange ça. Oui, je sais pas ce que c'est que cette histoire de code. C'est très bizarre. En plus, peut-être que connecte. Est-ce que vous avez bien quand vous avez créé votre compte, normalement Twitch, il vous dit qu'il vous envoie un code par téléphone ou par mail. De cette façon, ça vous permet de confirmer votre adresse mail et votre numéro de téléphone pour être sûr que vous soyez pas des robots grossièrement, vous n'ayez pas un deuxième compte. Et je me demande si c'est pas dû à ça. Donc voilà ce que ça donne dans le plat.
et je vais le mettre à pousser dans le four à 50 pendant 20 minutes. C'est ça, Marina. Donc oui, en fait, quand vous vous connectez sur Twitch, normalement, c'est censé vous le demander qu'une seule fois. Oui, jusque-là, vous n'en aviez pas eu besoin. Alors, c'est comme on est en train d'augmenter le nombre d'abonnés, on est en train d'avoir des nouvelles options sur Twitch qui vont nous permettre d'améliorer le live. Et ces nouvelles options ont fait que j'ai pu mettre des règles pour éviter justement qu'on soit embêté par des robots ou des gens mal intentionnés, des choses comme ça. Et pour éviter qu'il y ait des robots, justement, j'ai dû activer le fait que vous ayez validé soit votre adresse mail, soit votre numéro de téléphone pour pouvoir vous connecter. C'est pour ça que ça vous a demandé le code et que ça vous l'avait pas demandé avant. Donc pas de panique, une fois que vous l'aurez fait, vous aurez plus le souci normalement. Ah oui, c'est la nouveauté. Oui, c'est la nouveauté. Ok. Ça nous permet, ça s'appelle la modération, ça nous permet de mieux modérer le live pour éviter les intrus, tout simplement. Ouais, parce qu'on est embêté par des gens qui veulent nous vendre carrément des spectateurs. Je savais même pas que ça existait. Oui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez acheter des abonnés, des likes, des partages pour fausser vos statistiques ou améliorer, parce qu'en soi, ça a quand même un impact positif pour les statistiques, mais au final, c'est pas très qualitatif d'agir ainsi, et souvent, ils viennent envoyer les messages en boucle dans le chat, et c'est assez infernal. Donc, au moins comme ça, on limite ces attaques. Oui, vous êtes gratuit et nous, on aime quand vous êtes gratuit et que vous venez de votre plein gré. Exactement. Enfin, c'est pas quelque chose, j'imaginais même pas que ça existait. Pour vous Ça dire. s'appelle des bots, même. Oui, voilà. Alors, je fais un petit peu de nettoyage de la plaque inox qui est pleine de farine. Bien évidemment, je devrais en mettre partout si tout va bien. Et je vais demander à la fée technique si elle veut bien goûter la crème pâtissière, parce que comme je l'ai aromatisée au rhum, si ça a bien le goût ou pas. Je m'en lèche les babines. C'est bon, ça sent C'est Il m'en reste un tout petit peu. c'est vraiment parfum rhum raisin. Ah, c'est bien. Avec les raisins que j'ai mis dedans, là. C'est super bon. Alors, il m'en reste un petit peu. Je refilme au contact. Comme j'avais fait, je vais vous montrer. Ah, je vais utiliser un autre film parce qu'il n'est pas assez grand, là, le mien. Attendez, je finis avec le plan de travail. C'est mieux quand c'est propre. Et je vais refilmer au contact. Et bonjour aux nouveaux arrivants sur Facebook. Bonjour. Et sur Twitch. Merci d'être là. Ça fait bon courage, Sabrina qui repart travailler. Elle a dit qu'elle voulait bien goûter la crème pâtissière elle aussi parce qu'en grande fan de rhum, ça lui plaît bien. Si tu veux passer après le travail, il en restera puisque justement, je voulais vous dire, cette crème pâtissière là, c'est le moment des fraises. On a un petit peu de fraises dans le frigo. Et ça servira de petit dessert avec des fraises parce que c'est excellent. Comme ça sera top. Rien ne se perd. Allez. Tout se mange. Exactement. Je prends le film étirable. Je vais en couper un plus grand morceau. Qu'est-ce qui se passe? Donc la crème, sinon si on fait pas ça, elle sèche. Oui, ça sèche sur le dessus. Ah, et du coup, on est obligé d'enlever la couche qui est dessus pour pouvoir la consommer. Après, tu vas la remélanger, mais tu vas sentir en fait que c'est... Voilà, il vaut mieux... c'est plus facile de le filmer. Hop, j'ai refilmé. Donc, vous voyez, j'avais fait la préparation pour 6. Il n'en reste pas tant que ça. Hein. Et on va la remettre au frais. Ça cuit dans le four. Alors, donc, ça pousse. Ça pousse. Puisqu'on a mis pousser. Donc, pour gagner un peu de temps sur... c'est la façon express de le faire. Alors, hier, j'avais fait une autre façon. Je l'ai fait lever en mode fermentation dans mon TM6 à 70
degrés pendant 40 minutes. Et alors, il avait vraiment doublé de volume, hein. Il était magnifique. Allez, on va enchaîner avec maintenant le granola maison. Qui chez nous, du coup, va être sans gluten. Parce que Zoé, c'est le style de truc qu'elle adore, elle est fan. Ce granola, vous le mettez dans quoi? Vous le mettez dans votre lait le matin, dans votre yaourt, dans votre fromage blanc, dans des salades de fruits, sur des cheesecakes. Enfin, vraiment, ce granola, il peut servir. Ça peut même être mangé pour le goûter à 4 heures. Franchement, c'est top. Donc, j'ai tapissé mes 2 plaques de papier cuisson. C'est prêt. Et on est parti. Alors, il nous demande 100 g de fruits secs et à coque variée. Alors, il vous donne des exemples, figues, canneberges, mûres. Là, on n'avait plus de mélange et j'ai pris, hier, je suis allée faire 3 courses au Grand Frais et j'ai pris le mélange Vitalité qui est excellent. Alors, j'ai vérifié, il n'y a pas de gluten dedans. Et là, il y a des baies de goji, des raisins blancs. Ouais, des raisins blancs, des raisins de Corinthe. Il y a aussi des... Les petites baignoires, oui, qu'est-ce que c'est? Des mûres, je crois. Ah. Des petites mûres, etc. Enfin, le mélange, j'ai trouvé qu'il était super bien. Donc, je lui ai pris celui-là parce que j'en avais plus. En général, le mélange, j'en avais pas assez. Il est bon et il est bien. Allez, on fait suivant et il va mixer ce mélange. Transvaser dans un récipient et réserver. Allez, c'est parti. Ensuite, il me demande de mettre 100 g d'eau. Alors, l'avantage de faire son granola maison, c'est que vous mettez ce que vous aimez dedans. Et surtout, on limite le sucre. On sait vraiment ce qu'on met dedans. C'est génial. 100 g de miel. Vous pouvez en mettre moins si vous avez envie. Ça sent déjà bon. Et puis là, les odeurs entre le pain chinois qui lève, les fruits, les petits mélanges, et comme j'avais déjà préparé. Et ce qui sent très bon aussi, c'est ce qui va suivre. C'est pour la confiture tout à l'heure. Alors, ça dépend des recettes. Nadine demande si... dit, il faut que j'achète des flocons d'avoine. Alors, il n'y a pas toujours des flocons d'avoine dans les granolas que vous faites. Hein. Ça dépend la recette. Ouais, ça dépend la recette. Dans celle-là, il y en a, mais j'en ai déjà eu fait où il n'y en avait pas. Il y en a plusieurs hein, sur Cookidoo. J'ai pas regardé. C'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs pour ça. Hein. C'est l'avantage. Mais après, c'est vrai que c'est pas mal. Même si dans la composition du granola, par exemple, ils vous disent de mettre, je sais pas, des baies de goji et que vous préférez mettre des cranberries, eh bien, ça fonctionne en soi. Vous pouvez vraiment le faire à votre sauce, changer tant que les graines, ça reste des graines, que les fruits secs restent des fruits secs. Exactement. Moi, vous allez voir. Jusque-là, on est bon. Hein. Il me demande des noix. Zoé, elle est allergique, donc je vais pas mettre de noix. Là, il m'a demandé 1 cuillère à café de cannelle et ensuite, il me demande du gingembre. Zoé, elle est allergique, je lui mets pas de gingembre, on est d'accord? Allez, et ça Ils vont va finir par cuire. croire que je suis allergique à tout ce qu'il y a sur cette planète. Non, mais bon. Après, c'est pas très faux en soi. Et on fait cuire ce mélange 5 minutes. Et c'est parti. En attendant,
je vais vous proposer l'offre du moment, l'offre Thermomix. On a des questions? Merci Nadine quand même, qui dit bah non, tu vas pas la tuer. Ah non, ouais. La garder, elle peut servir encore un petit peu. Ouais, je suis un petit peu utile quand même. Tu sais pas encore lancer le live. Après, je sais exactement quoi faire si j'ai envie de l'éliminer de toute façon. Maltraitance. Non, vous l'entendez sourire. Je peux vous dire qu'elle est pas maltraitée, loin de là. Bon, revenons à nos moutons. L'offre actuelle. C'est bon, tu es en mode Miss Météo, maman. Tadam. L'offre actuelle, ouais, c'est ici à droite et ici à gauche. En fait, je vous l'ai pas dit, mais depuis que je fais les lives, j'ai été repérée par TF1. Je suis la future Evelyne Delia. Je veux dire, il fait beau, il fait moche. Alors, l'offre du moment, bien sûr, c'est le TM7. Accompagné, ils nous ont fait une petite blagounette, alors donc qui est super pour vous, un petit prolongement de l'offre actuelle. Donc, le TM7 avec ce fameux découpe minute. Donc, le découpe minute, c'est quoi? C'est l'appareil qui vous permet de transformer votre TM7 en robot traditionnel. Avec d'un côté les découpes en rondelles, où on va découper très fin, façon chiffonnade, et où on va découper aussi pour la hauteur du gratin. Et de l'autre côté, avec la râpe, on va faire d'un côté les carottes râpées et de l'autre les légumes pour le wok, par exemple, ou les galettes de légumes ou les rostis. Et ensuite, on a ce formidable accessoire qui est donc le découpe minute plus, c'est celui-là. Avec cet accessoire, le vert, on va pouvoir faire les spaghettis de légumes. Et avec le petit accessoire noir, on va pouvoir faire les tagliatelles de légumes. On fait les tagliatelles et on fait aussi, si vous allez un peu sur les marchés de Noël, sur quelques foires, vous trouvez les pommes de terre qui sont mises sur des brochettes. Qui sont grillées. Avec de la cannelle en général. Ouais, ou enfin la pomme de terre. Ah oui, non, pas la pomme de terre, pardon. Voilà. Et en fait, avec le découpe minute plus, là, avec celui-ci, c'est avec ça que vous allez pouvoir faire vos tagliatelles de pommes de terre. Vous les mettez en brochette et vous les faites frire au four ou à l'air fryer comme ce que vous avez. Hein. Et franchement, c'est super joli, ça agrémente bien votre barbecue. C'est plutôt très très sympa. Donc, le TM7, le découpe minute plus et avec ça, 3 ans de garantie au lieu de 2. Donc ça, c'est absolument génial. Et cette offre, elle est au prix de 1 679 € parce que le découpe minute, on ne vous l'offre pas, il est à moins 50 et on vous offre 1 an de garantie supplémentaire. Et cette offre, vous pouvez l'avoir en 1, 2, 3, 4 fois sans frais ou alors à partir de 44 € par mois. Donc franchement, si vous avez envie du Thermomix, c'est le moment. En plus, sur cette offre-là, on a toujours le satisfait ou remboursé. Donc, si vous vous dites « Ah là là, je ne suis pas sûre que cet accessoire soit pour moi. Est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que je vais savoir? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Je ne suis pas sûre de moi. » Aucun problème. Vous l'utilisez pendant presque un mois et l'avant-dernier jour, si ce n'est pas votre tasse de thé, vous le renvoyez et si vous l'avez pris à 44 € par mois, eh ben votre financement ne commencera jamais. Voilà, c'est tout simple. Donc franchement, pas d'hésitation. Vous me contactez en MP ou par téléphone ou par WhatsApp pour tout ce que vous voulez, pour les renseignements, pour les démos. Les démos sur notre région, je les fais en présentiel et sinon, elles sont en visio avec vous. Ça prend vraiment pas longtemps et je me ferai un plaisir de vous faire découvrir cet appareil plus en profondeur. Voilà, c'était la... Ah, j'ai dit voilà. C'était la minute téléachat. Je vais mettre une petite pièce. Et on va pouvoir retourner à nos recettes. Qu'est-ce qu'on prépare après? Non, mais on n'a pas fini de faire le granola. Non, on n'a pas fini. Il reste 10 secondes. Il est en train de chauffer. Et c'est vrai que le Thermomix ne fait absolument pas de bruit. Donc, on va voir ce qui va se passer après. On va rajouter nos flocons d'avoine. Je peux préparer. Ah bah tiens, il sonne. Ça y est. Il suffit de le dire.
Donc, il nous a fait... Alors là, ça sent hyper bon. Il a fait une sorte de... Ça sent vraiment très, très bon. Oh oui, ça sent comme au marché de Noël là, avec la cannelle les et tout épices, ça. Voilà. Alors, si vous aimez pas... J'ai dit voilà. Si vous aimez pas la cannelle, vous mettez autre chose, on s'en fiche. Hein. Vous mettez ce que vous aimez. Hein. Alors, on met les flocons d'avoine. Nadine qui me dit c'est ça de partir et de pas écouter quand je suis revenue en disant de la cannelle sur les pommes de terre. D'accord. Mais j'avais besoin de carburant. Je n'avais pas de bouteille d'eau malheureusement. Mais je vous rassure, c'est bien que de l'eau. Hein. Je suis pas allée chercher une bouteille d'alcool non plus. Alors ensuite, des pistaches. J'ai mis les pistaches. Oh, en parlant de pistaches, j'ai vu quelque chose sur Instagram. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être qu'on essaye, maman. Tu te rappelles les crèmes dessert qu'on avait fait en live? Eh bien, il y en a qui les font à la saveur pistache. Ouais. Ouais, j'ai jamais... Oui, il faudra... Ouais, on Je me testera. demande ce que ça donne. Donc, 50 grammes de cerneau de noix, je ne vais pas les mettre. Et il y a 50 grammes de noisettes. Tu voulais des noisettes ou pas? Non plus. Non plus. Donc, je les avais préparées. Mais voyez, on ne les met pas. Les noisettes, c'est comme les noix. Et on fait suivant. Non, alors à la place, je m'étais dit... Non, attends. À la place, je m'étais dit, je t'avais préparé un mélange... Au lieu de mettre ça, j'avais préparé un petit peu de baie de goji, de tout ça. Je vais mettre tout Allez, ça. c'est parti. Hein, on est d'accord? Je prends. Voilà. Allez, j'ai dit voilà du coup. Là, aujourd'hui, c'est un festival. Ah oui, oui, aujourd'hui, on est bon. Et Hein. comme j'ai envie d'aller manger dans un grand restaurant, pour C'est pas remplir le grave. pot. Et on en est là. Une petite baie de goji coincée dans le couvercle. Et il va mélanger. Et c'est parti. Notre petite musique favorite. Je nettoie la spatule coudée. Il va falloir les étaler sur la feuille. Je jette un œil dans le four, voir si tout va bien. Ouais, ça lève tranquille. Allez, il nous reste quelques secondes. Ça mélange, ça mélange. Et la baie de goji, tout ça, ça n'a pas des vertus un peu antioxydants? Oui, tous ces petits mélanges-là, c'est bon pour la santé. Hein. C'est vraiment... Alors, répartir la préparation sur les plaques préparées. Alors, en voilà une. Je la remélange à la spatule. Vous allez voir, le mélange, il est super beau. On essaye de faire moite-moite. Oh, ça va être bon dans le yaourt, le matin. Presque, si tu fais avec un peu plus de miel, on pourrait en faire des barres de céréales en soi. Oui, exactement. Avec un peu aussi de chocolat, une petite coque en chocolat. Alors après, par contre, va falloir les goûter parce qu'au niveau du sucre, si on en faisait des barres de céréales, il faut goûter que ce soit pas trop sucré quand même. Ah oui, bien vu. Parce qu'après, sinon, ça devient vite écœurant. Ouais, enfin, c'est pas... Et comme nous, on est plus salé que sucré. Est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui font leur granola maison? Ah, et un que j'adore, moi, parce que là, on parle sucré. Alors, celui-là, je l'adore vraiment. Je ne sais pas si j'en ai encore, je vais vous le montrer.
C'est le granola salé. Ah! Attends, je mélange à tout moment, je mélange. Est-ce que c'est celui où tu fais avec les cacahuètes, enfin les noix de cajou? Non, c'est avec mélange de graines, mais je crois que tu l'aimes pas trop. Ah! Non, c'est celui que tu mets dans la soupe. Ouais, que je mets dans la soupe ou dans la salade. Il est excellent, mais toi, t'es pas fan. Non, moi je suis pas une grande fan de ça. Alors, en attendant, le four chauffe. Hop. Et là, on va mettre Comment ça marche? on va vraiment mettre cuire à 200 degrés. Non, on n'ouvre pas, c'est mieux, voilà. On va, là, donc, je monte le four à 200 degrés. Et je mets, alors il nous dit entre 25 et 30. Moi, je vais mettre 25 parce que, comme je vous expliquais, c'est un nouveau four. Je ne le maîtrise pas bien. Et ensuite, il faut voir, quand j'ai testé la recette, j'ai éteint un petit peu plus tôt parce que comme on a doré avec l'œuf, ça dépend la couleur que vous voulez atteindre sur le pain. Moi, j'avais éteint, je crois, 5 minutes avant. Il avait atteint une couleur qui me plaisait bien. Je ne l'ai pas laissé plus et il était bien cuit, il n'y avait aucun problème. Allez. Ah, j'en ai plus sur cette plaque-là que sur l'autre, je crois. Mais oui, le granola salé, c'est super bien ça, franchement. Et ce granola salé aussi, il se mange aussi à l'apéritif. Vous pouvez le mettre à l'apéritif aussi. C'est plein de graines. Bon, il y a du curcuma, il y a plein de choses dedans. Allez, c'est prêt. Et il nous dit cuire 40 minutes au four à 150 degrés en remuant et on mélange tout, et on mélange toutes les 10 minutes pour que toutes les faces soient bien cuites. Alors, moi, je ne vais pas vous le mettre tout de suite, ou alors je vais mettre la grille plus haut et je vais le mettre en dessous. C'est toi la chef? Ouais, on va faire comme ça. Alors, attendez, juste une manip de four. Ah! Attendez, c'est les manipulations du four. On revient. Il me manque la deuxième grille que j'avais retirée. À gauche. Donc, je ne laisse pas le four trop longtemps ouvert. Comme ça va cuire en même temps. Je vais le mettre sous le chinois, en fait, sous le brioche. Excusez-moi pour le bruit. Je pense que c'était pas passé le bruit. Comment? Je pense qu'il est pas passé le bruit, t'inquiète pas. Ah, super alors. On a des micros. Et alors là, comme j'ai déjà mis ma minuterie du four, je vais venir mettre sur mon Thermomix, ici, le temps avec mon minuteur. Je vais mettre 10 minutes pour penser à retourner mon mélange. Je mets en route et mon Thermomix va sonner pour m'alerter quand il faudra que je surveille mon petit mélange. Ça, c'est OK. On fait suivant. Et je vais rincer et enchaîner avec la dernière recette. Attendez, pas de panique, l'image va revenir. Ah, on a perdu l'image? Oui, oui, mais c'est rien. La caméra a reçu un appel. Sabrina! Alors, on a mis cuire, Sabrina, on a mis cuire le granola. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Et en plus, il est sans gluten. Donc, pour ton fils, c'est quelque chose que tu pourras refaire. Regarde. Il aime manger des céréales le matin au petit déjeuner, ça peut fonctionner. Céréales du matin. Et ça, alors moi, je mange pas ça parce que je mange plutôt salé le matin. J'aime pas ce qui est sucré, mais Zoé, elle adore ça.
Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, elle peut le manger dans l'après-midi avec du yaourt, avec une crème, avec ce que vous avez envie. Allez, je vais rincer, je vais faire un pré-nettoyage rapide pour pouvoir enchaîner mon autre recette. Qui est la confiture. Mais une Crue. confiture un peu Une spéciale. confit crue. C'est ça. Une confiture crue aux fruits rouges et aux graines de chia. Alors nous, elle va être à la fraise. Parce que c'est le moment de la fraise. Ils sont là. Je viens, Sabrina qui demande c'est quoi la recette que vous avez fait. Je viens de te la renvoyer, la recette du granola, Sabrina, dans le chat. Et bougez pas Facebook, je vous oublie pas non plus, je vous envoie le lien de notre fameux confiture. Et je surveille de loin le pain au lait parce que comme je l'ai monté d'un étage, je voudrais pas qu'il est trop chaud. Qui dort un peu trop. Allez, je rince le bol. On disait hier encore, vivement le second bol. Oui, le pain au lait, il est en train de cuire, il est dans le four. D'ailleurs, il a bien gonflé. Oui, je jette un œil de loin, mais toi qui es à côté, tu surveilles que... Le pain au lait et le granola, du coup, sont au four. Oui, les deux sont au four. J'ai mis le granola tout en bas et j'ai juste monté d'un étage le pain au lait. Juste, je surveille que ça lui chauffe pas trop les étiquettes. Il faudrait pas qu'il cuise trop fort. Sinon, au pire, je baisse un peu le four. La fée technique qui éternue. Eh bien, Kéfoué la fée technique. Vive les allergies. Allez, le bol est rincé. On est reparti pour notre dernière recette. Alors, notre dernière recette, c'est la confiture de fruits rouges et de graines de chia sans cuisson. Alors, ça fait un peu peur parce qu'au départ, on vous annonce 12h15. Alors, 12h15, c'est parce qu'en fait, la veille, il faut penser à mettre tremper vos graines de chia. Et moi, à peu près, cette nuit, Ça vaut le détour. Là, c'est l'anecdote. Préparez-vous. 5h moins le quart du matin, je dormais vraiment, hein, je vous assure. Je me suis réveillée en sursaut en me disant oh, j'ai pas mis les graines de chia trempées pour le live de demain. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ah, je peux vous dire, j'ai fait un bond du lit, mais vraiment... donc, vite, à cette heure-là, dans la cuisine, sans mes lunettes. Donc, je ne vois rien quand j'ai pas mes lunettes. Donc, elle avait le goût du risque, cette nuit, ma parole. Donc, vite, mon cookie doux sur mon téléphone, parce que je dis, je vais quand même pas allumer le Thermomix. Mais si, j'en avais besoin, il fallait que je pèse. Donc, j'allume le Thermomix. Évidemment, j'ai laissé la porte de la chambre ouverte. Donc, mon mari a entendu le Thermomix qui se met en route. Charlie a cru qu'elle se faisait couler un café à 5h15 du matin. Et non, mais alors, pas avec le Thermomix. C'est quand j'ai mis sous vide qu'il a cru que je faisais un café. C'était l'heure du réveil. Alors, ce que j'ai fait pour accélérer la chose, parce que sinon, ça allait pas être bon du tout pour le live de ce matin, j'ai accéléré en mettant la quantité d'eau, mais chaude, au lieu de la mettre froide, et j'ai mis sous vide. Et ça
ça me sauve la vie. Ça, c'est comme les marinades qu'on a envie de faire, qu'on se dit « Ah ben, ils n'avaient pas prévu du soleil, finalement, ce dimanche ou ce samedi, on fait barbecue. » Et vous avez envie de la petite marinade qui va bien. Sauf qu'il est 10h, 10h30. Vous préparez votre marinade au Thermomix, il y en a des super. Vous la mettez sous vide dans les petites boîtes sous vide comme vous avez déjà vu là, puisque moi je suis adepte de ça. Et même, j'y mets déjà aussi ma viande, ça peut être du poulet, du porc, ce que vous avez envie. Je mets directement sous vide ma viande avec la marinade, ça va accélérer les choses et du coup votre viande a le temps d'ici que vous la faisiez cuire de prendre le goût de la marinade. Voilà, ça c'est pour toutes les têtes en l'air, comme moi, qui se réveillent à 5h moins le quart en se disant « Ouh !» Voilà, donc heureusement, je dis voilà, heureusement c'est la vie, le sous-vide, et j'ai quand même, mes graines de chia sont prêtes grâce à ça. Ouf, le pain est en train... Oula, oui, là, il dort bien comme il faut. Oui, mais en même temps, il reste pas grand-chose. Il y a Sabrina qui Alors, demande je vais si baisser on le peut fond. lui payer un café quand elle débauche. Oui, si tu veux, Sabrina, il n'y a pas de souci. Je sais plus vers quelle heure tu débauches. Après, elle a quand même dit que t'étais René la taupe sans lunettes à 5h15 du matin. Ah, mais c'est clairement ça. René la taupe, c'était le terme, Sabrina. Tu te trompes pas. En pyjama, comme ça, sur le Thermomix, ça faisait peur. Bref. Donc, la veille, on nous dit mettre une cuillère à soupe de graines de chia à tremper dans un récipient avec 150 g d'eau pendant une nuit entière. Bon, on passera les détails. Et là, on nous demande d'égoutter les graines de chia à l'aide d'une passoire et les mettre dans le bol. Alors, hop. D'une passoire fine, parce que les graines de chat, c'est tout petit, Ah oui, par si on contre, fait il faut ça à faire la attention. passoire... donc moi, j'ai ça, là, cet ustensile, que je me sers pour mon... C'est pas un chinois, ça. Ah, Que je me sers... Non, ça, c'est une petite passoire avec des trous assez fins. d'accord. C'est pas... Le chinois, c'est pas ça. Le chinois, c'est en forme d'un... C'est ce que j'ai... Ah, c'est en forme de triangle. Ouais, enfin, non, oui. d'entonnoir, Oui. avec des trous. de Et cône. c'est ce que je me suis servi pour le bouillon de crevettes. Oui. Allez, j'enlève le sous-vide de mes graines de chia. Et Ah, je vais quel goût, les verser. graines de chia. Ça n'a pas vraiment de goût, en fait. Oui, ça n'a pas vraiment de goût. C'est Non. plus ça une texture qu'un goût, je dirais. Oui, parce que là, du coup, si je vous montre, je vais venir vous le montrer C'est à un la peu caméra. gélatineux. Et ben, ça va être le gélifiant. Vous allez tout de suite comprendre. Je sais pas, je suis loin, je suis Ouais, près. là, t'es bien, là, t'es bien. Regardez. C'est pas liquide. Moi, quand je les vois comme ça, ça va peut-être un peu vous dégoûter, mais j'ai l'impression de voir des œufs de grenouille, des têtards. Oui, ça donne pas envie, Sabrina. Voilà, je suis d'accord avec toi. Ça donne pas envie, mais c'est parce que c'est juste, elles sont trempées. Quelles que soient les graines que vous mettiez trempées, ça va faire un petit peu ce... Mais pour éviter les cauchemars, on va se remettre la photo de ce qu'on prépare aujourd'hui. Ouais, Et finalement, la franchement, confiture, elle donne vachement envie, hein, malgré ces petites graines. qu'est-ce que j'ai fait de ma petite spatule qui va bien? Si tu cherches la verte, elle me sert de Non, micro. c'est ça. Oups là. Non, je cherche celle-ci. Notre chef cuistot démonte la cuisine au passage. Oui, au passage. Pourtant, j'ai pas envie de changer de cuisine tout de suite. Pour essayer d'égoutter. Ah, Oui. vous entendez? Ah oui, ça sonne. Ça sonne? Ça veut dire que je vais tourner. Et là, Bon mélange. faut arrêter les pains au lait. Non, faut pas l'arrêter. Non, 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 non. Alors, mes gants. Ils ont bien doré, ma parole. Et je vais... Oui, la photo est plus jolie. Alors, c'est parce que là, on les a pas encore mélangées avec la confiture de fraises en soi, la fraise écrasée, Exactement, etc. c'est ça qui va faire le gélifiant. Là, elles ont juste trempé dans l'eau, hein, donc elles ont leur aspect le plus naturel possible, les graines de chia. D'ailleurs, est-ce qu'on dit graines de chia ou graines de kia? Chia. Chia. Et ça a plein de vertus super bonnes pour la santé. C'est un anti-stress, déjà. Oh. C'est antioxydant. Je devrais peut-être en prendre en intraveineuse, du coup. Allez, le mélange, c'est bon. Il y a Charlie qui a coupé quand j'ai dit ça, je sais pas comment le prendre, franchement. Je vais baisser un tout petit peu le four.
à cause du pain. On gère, mais il faut faire attention. Et je ne me rappelle plus. Je vais aller vérifier. Ah Je remets mes 10 minutes. Alors, les 10 minutes qu'elle est en train de remettre là, c'est pour savoir quand tourner le granola qui est en train de cuire dans le four, pour qu'il soit bien cuit de tous les côtés. Et si on en revient aux graines de chia, c'est une folie, cette petite graine. C'est riche en fibres, c'est des protéines végétales, c'est riche en oméga 3, donc tout ce qui va être circulation sanguine, hein, si je dis pas de bêtises, pour le cœur. Et aussi, c'est riche en minéraux, calcium, magnésium, toutes ces choses-là. Donc franchement, c'est ouf, quoi. C'est super bon. Ça améliore la digestion, le contrôle du poids. Parce oui, que c'est de la vitamine B. Oui, exactement. Alors, il faut faire attention à pas trop en abuser quand même. Parce que ça gonfle dans l'estomac, apparemment. Eh bien, ce que vous voyez là, juste avec 100 grammes d'eau, et c'était une cuillère à soupe de graines de chia, vous imaginez dans votre ventre. Et en plus, ça a quand même quelques vertus laxatives. Oui, ça améliore la digestion. C'est très, très riche en fibres. Donc, il faut faire attention quand même. Hein. Sabrina qui nous dit « Je ne suis pas un oiseau ». Si, c'est la vie, les graines. Ouais, les graines, c'est la vie. Je mange. Oui, c'est la minute Zoé, c'est la minute Stéphane Bern. Alors, c'est aussi riche, c'est aussi très bon, pardon, pour le cœur, puisque donc les oméga 3, ça réduit le cholestérol. Exactement. Et donc, ça fait baisser la tension. C'est ça. C'est parfait, ça. Allez. Et ça aide. Non, mais c'est quoi cette graine? Ça aide à la concentration et à la mémoire aussi. Et enfin, ça régule la glycémie. Par contre, attention, il faut boire beaucoup d'eau derrière. Franchement, faut en manger tous les jours, en fait. Pas de souci, Nadine, elle a eu un appel important, elle a dû nous quitter quelque temps, mais pas de panique, problème, Nadine. On est passé à la confiture de fruits rouges et graines de chia qu'on ne cuit pas. Sabrina qui nous met qu'elle préfère le rhum. Ah, tout de suite. Tout de suite. Peut-être qu'on peut en mettre dans la confiture. Ah oui, dans certaines confitures, j'ai mon amie Liliane, que j'ai lue reine de la confiture, qui m'offre de temps en temps de la confiture d'ananas dans lequel elle met du rhum. Il y a la confiture de banane aussi où on met du rhum. Ah, je peux vous assurer que c'est une tuerie. Donc Liliane, si tu nous regardes, je pense à toi. Et franchement, le Thermomix, quel bel appareil pour faire de la confiture. Ah ben, ça simplifie la vie. Allez, moi je vais mettre 150 grammes de fraises. Elles sentent hyper bon. Pourquoi, Nadine, est-ce que tu mixes les graines de chia dans le Thermomix? Les casser, ça aide à mieux les consommer, du coup? Comment dire, le corps les absorbe mieux quand elles sont cassées? Mais par contre, t'as bien raison d'en mettre partout, hein, dans les yaourts, les salades. T'as raté la minute. Oui, c'est pour mieux Bern, les digérer. C'est pour mieux les digérer qu'elles moulinent les graines. Il y a des gens, par exemple, les graines, c'est pas du tout conseillé pour des gens qui ont des diverticules, des choses comme ça. D'accord. Tu peux pas. Attends, je vérifie le. Ah oui, le pain au lait, pain. il est dingue. Il gonfle, il dort, c'est une folie. Et oui, et du coup, ces gens-là, ils peuvent pas manger de graines parce que justement, ça gonfle dans leur ventre, etc. Si on a quelques soucis, tout le monde ne peut pas manger de graines. Ah. Et effectivement, la solution, c'est les casser, les réduire, les broyer pour que ce soit mieux pour son système. D'accord. Et ensuite, on nous demande 1 à 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Évidemment, je n'ai pas ramené ma spatule, sinon ça aurait été trop bien. Ah. Avec une et cuillère. ça limite le gonflement de la graine de chia. Exactement. Elle nous explique que dans le tube digestif, c'est sa diététicienne qui lui a donné cette astuce d'en mettre partout parce que c'est super bon pour la santé. Et elle dit que comme elle a un petit estomac, ça gonfle trop quand elles ne sont pas cassées. C'est exactement ça. Eh bien, super. Merci beaucoup pour l'astuce, Nadine. Bon, nous, on teste avec la graine entière. À tout moment, on vous dit broyez-les comme Nadine. Hein.
Non, on n'a jamais eu de soucis jusque-là. Oui, non, mais dans les salades en J'en mets général. partout, j'en mets un peu partout, moi. Oui, Momoun, elle a toujours un petit pot de graines mélangées, de petits mix de graines. Et ensuite, dès qu'on veut mettre des graines quelque part, on prend le pot et on mélange. Comment ça sent bon? Je sens plutôt le pain au lait qui est dans le four, moi, avec le granola. Je sens pas encore la confiture. Oui, alors là, je vais peut-être même... Ouais, je vais vous le sortir, le pain au lait, je pense. Je vais le sortir, je vais le Il a mettre gonflé, là. il dépasse du moule. Une folie. Sortir la confiture après. On va mettre ça comme ça. Ça, je vais vous le montrer. Attention, c'est les branlements de tambour pour l'arrivée du pain au lait chinois. Tadam! Waouh! On peut peut-être leur montrer d'un peu plus près. Oui, j'arrive. Attends. Je vais faire le granola dans le four. Exactement. Ça, c'est parti. Ah ben non, je garde les gants. J'allais attraper le plat Non, qui sort du four va éviter sans les gants. peut-être. Mais ouais, non, c'était pas une bonne idée. Regardez-moi ça! Waouh! Et l'avantage du coup, c'est que là, vous venez décrocher chaque petit rouleau. Exactement. Et ça fait des portions, des petites brioches individuelles. Comme celle que je vous ai montrée au début. Et là, avec moitié praline, moitié raisin. Ça sent aussi la crème pâtissière, un peu le rhum, je trouve. Ouais, ça va. Ouais, ça sent bon. C'est top. Oui. Allez. Comme tu le dis, Sabrina, c'est magnifique et ça donne vraiment envie. Je suis tout à fait d'accord. Et vous avez vu, je sais pas ce que t'en penses, Nadine, mais franchement, faites-le. Elle va tester cet après-midi, Nadine. Ça y est, on lui a mis l'eau à la bouche, je crois. Alors, je vais chercher ma spatule parce que pour vider la confiture, ça va être compliqué, ça. Oui, en plus, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ingrédients. Prépare ta crème pâtissière en premier, hein, parce qu'il faut qu'elle soit bien refroidie, par contre. Donc, vraiment, tu la fais en amont, peut-être même si tu as ce qu'il faut avant d'aller faire tes courses. Comme ça, quand tu rentres pour faire ton... Oh, eh ben Sabrina, je peux te dire que cette confiture, maintenant Ouais. qu'elle a été mélangée avec les fraises, ça donne beaucoup plus envie. On est d'accord. Et alors, l'odeur? Elle va On faire parle même sa pas. crème pâtissière tout de suite, Nadine. Oui, voilà. Si tu as ce qu'il faut, fais-la tout de suite. Elle sera bien froide. Oui, comme Pour ça, étaler vous sur pouvez la ton- laisser reposer un peu avant de faire. Et donc, tu choisis pour 6 ta crème pâtissière parce que tu as vu, il en reste pas beaucoup. Hein, pour mettre avec des fraises après ou garnir des choux. Oui, mais les pains au lait, elle va les faire pour 2, elle va réduire les quantités. Ah, d'accord. Donc, Alors non, tu fais pour 3 du coup la crème pâtissière. Tu verras, c'est moins gourmand, mais c'était suffisant. Ah oui, c'était largement suffisant. Ouais. Pris en flagrant délit. C'est bon? On est d'accord. C'est méga trop bon. Je vais te faire goûter. Attends, montre-moi. Je vous montre. Dans ce petit pot tout mignon, tout joli. Regardez-moi ça. Donc, elle va durcir. Hein, ça se conserve au frigo. Elle va durcir. C'est génial. Donc, je vais goûter. Et après, je ferai goûter à la fée technique. Alors, Sabrina, comme là, c'était le pain chinois, c'était un peu un test. Donc, du coup, on ne s'est pas lancé sur la recette sans gluten. Là, c'est avec gluten, par contre. C'est pas sucré du tout. Je vais goûter à la fée technique. Oh non, j'aime bien. Ouais, c'est On pas sent pas du sucré tout les du tout. graines. Non, ça vraiment. Et même, c'est pas gênant qu'il y ait les petites billes des graines dedans. Non, au contraire, on les sent c'est pas. très agréable. Ça coule tout seul. Franchement, validé cette petite. Si vous faites les pains au lait, du coup, sans mettre les raisins ou les pralines à l'intérieur, ben, vous pouvez totalement étaler la confiture dessus. Là, ce serait une tuerie, franchement. Ouais, ce serait bon aussi. Exactement. Même pour aller aussi dans un petit biscuit barquette ou des choses comme ça. Oh oui. Ce serait pas mal. Peut-être à réfléchir ce qu'on va faire avec ça.
Ou est-ce que, je sais pas si ça fonctionne, hein, là, je pars en impro. Est-ce que si on fait genre comme des petits palets sur une plaque de cuisson qu'on met au congélateur pour que ça se solidifie et après on peut l'enrober de chocolat, ça fonctionnerait? Une fois que la À confiture elle sera tester, prise? oui, si c'est, ouais, une fois qu'elle sera prise, oui, pourquoi pas. Parce que ça marcherait super On bien. pourra, on testera s'il faut, mais à mon avis, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, elle va être vite mangée. Oui, c'est Je fort crois probable. qu'on n'aura pas le temps de tester des recettes. Oui, mais Ça c'était une m'étonnerait. proposition. Allez, les 10 minutes suivantes sonnent. Je vais à nouveau mélanger le granola. Il sent super bon dans le four. Ouais. Bon, et finalement, pour ceux qui étaient là dimanche, on a inversé l'ordre des lives. Parce qu'aujourd'hui, on avait parlé normalement que c'était censé être live boisson. Finalement, changement de programme, le live boisson, ce sera demain. Et on va vous faire shot énergétique, tisane et attention, citronnade à la fraise. Vous n'êtes pas prêts. Et je rajoute ma deuxième plaque, comme il n'y a plus le gâteau chinois, je le rajoute. Et on est reparti. Là, le four, il est baissé, puisque c'est pas la même température. Et je pense, alors, il mettait 40 minutes de cuisson pour le granola. Comme mon four, je maîtrise pas trop. Pour vous le montrer, là, on est reparti pour 10 minutes. Le temps de vous parler du concours et faire un peu le point. Et je vous montre, parce qu'il sera cuit, là, la première plaque du granola sera cuit. Comme ça, on pourra vous montrer les résultats. Même ça, j'aurais bien mis dans un plat et pour vous le montrer, mais on va faire des photos après. Là, donc, on est reparti. Alors, je vous reparle du coup du concours culinaire. Le grand concours Thermomix. Le grand concours Thermomix. Si vous prêtez attention un petit peu à la communication Vorwerk, ils vont fort là en ce moment. Ils publient presque tous les jours sur le concours. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Les inscriptions, c'est jusqu'au 20 mai. Donc, il faut s'inscrire et il faut en même temps poster la recette que vous souhaitez faire. Donc, ce concours, notre parrain, c'est le grand chef étoilé Thierry Marx. Et on a un nouveau jury qui est... Eh ben, j'ai encore mangé son nom, je ne l'ai pas noté. Juan... Juan quelque chose. Je vais pas écorcher une deuxième fois son nom. Ça finit en aise. Mais attendez, bougez pas, je vais le chercher, je vous dis ça. Et il faut que je le note sur ma petite feuille. Donc voilà, et il y aura... Ah, j'ai dit voilà. Et il y aura à nouveau d'autres chefs, hein, je pense que. Donc, ce grand concours, l'impératif, c'est de cuisiner avec vos Thermomix à partir du TM31. Donc, TM31, TM5, TM6 et TM7, bien sûr. Vous avez droit à rien d'autre. Hein. On s'est renseigné, pas de four, pas de plaque en cuisine que au Thermomix. Et alors, on ne vous demande pas de faire des recettes de chef. Hein. On vous demande de partager la recette que vous aimez bien faire. On ne vous demande pas de la cuisine de grands chefs parce que c'est leur métier, hein, surtout les étoilés. On n'en est pas là du tout. C'est vraiment un concours culinaire. Alors, c'est ouvert à nous, conseillers. C'est ouvert aux écoles de cuisine que Vorwerk aura sélectionnées. Et c'est ouvert à tous les clients qui possèdent un Thermomix ou pas, parce qu'on peut aussi prêter un Thermomix à sa voisine si elle a envie de participer. Il n'y a aucun problème. Et après, il y aura des présélections tout au long de l'année. Les premières présélections seront pour nous ici sur les 3 départements à Brive. Il y aura des premières sélections et ensuite, ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Et la grande finale sera dans les locaux de Top Chef à Paris, avec vraiment tout pris en charge, hein, votre nuit, votre trajet, etc. Et alors, le must, c'est les cadeaux.
c'est les cadeaux que vous pouvez gagner. Donc, il va y avoir des superbes tabliers haut de gamme estampillés au nom de quelqu'un, mais on ne sait pas encore qui. Il va y avoir un cours de cuisine au Ritz. Donc ça, c'est absolument magique. Il va y avoir une bourse de 5 000 € pour les étudiants qui vont concourir pour les écoles de cuisine, pour leur bourse, pour leurs études. Bien sûr, il va y avoir des TM7 à gagner, hein, obligé, parce que sinon, voilà, c'est pas possible. Un petit goût de voilà. J'ai bientôt plus de pièces. Il va falloir aller à la banque. C'était le carton plein du voilà. Ouais, ça, il va falloir aller à la banque. Et le plus gros des cadeaux, c'est un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 5 000 €. Donc ça, c'est vraiment top. Pas de crainte si vous ne savez pas avec qui partir. Je me propose gentiment de partir avec vous. Il n'y a aucun problème, je vais me rendre disponible. Bon, ceci dit, n'hésitez pas à venir participer, ça vous permettra de connaître un petit peu plus notre monde, ce qui se passe dans nos coulisses, dans notre agence, etc. On va vous soutenir de fou. Je crois qu'à l'agence, nous, les conseillers, il y en a 6, je crois, qui sont déjà inscrits. Donc c'est top, même entre nous, ça va être la battle. Donc c'est vraiment génial. Vous n'avez rien à perdre, vous avez des super moments à passer avec nous, franchement vous jouez pas votre vie, venez juste simplement faire partager votre amour de cuisiner avec le Thermomix, de savoir ce que vous savez faire, nous montrer ce que vous savez faire, parce qu'en fait il y a plein de talents cachés. Moi je sais que j'ai plein de clients qui ont plein de talents cachés, donc franchement n'hésitez pas à venir participer. Ce sera avec un grand plaisir. Donc pour ça aussi, vous pouvez me contacter en MP, téléphone, WhatsApp, mail. Et sinon, je crois que Zoé vous a mis le lien pour pouvoir vous inscrire. C'est ça. Et Nadine demande, est-ce que Amélie va participer au concours? Alors, je crois qu'en termes de temps, ça va pas être gérable. Et elle, comme elle est maintenant directrice d'agence, elle va être jury. Donc non. Ah oui, non, c'est raté. Non, je crois qu'elle a carrément pas le droit de participer. Donc, non, ça va pas être possible. Par contre... Si Nadine, t'as envie de participer avec nous, je pense que ça peut être possible. Ah, mais complètement. Oui, Voilà. mais alors du coup, comme elle est de Quimper, elle va, participer à l'agence la plus proche de chez elle. Mais ça nous ennuie pas de te suivre quand même dans l'aventure. Ah, exactement, ça peut être génial, hein, n'hésite pas, Nadine. Hein, si tu en as envie, vas-y. Hein. Ouais, exactement. Oui, tu sais bien te servir de ton Thermomix, il n'y a pas de raison. Faut faire découvrir, vous pouvez faire une recette régionale, quelque chose que vous maîtrisez bien. Franchement, il n'y a pas de... En vrai, plus ça va, plus moi, ça me donne envie d'y participer aussi. J'ai peut-être une petite idée d'une recette que j'aime bien depuis que je suis toute petite. Ah, bon, bah, à ça voir. pourrait être bien. À voir. Il faut qu'elle puisse se faire entièrement au Thermomix. C'est faisable, entièrement au Thermomix. Bon, eh ben écoute, à voir. Ouf, le granola. Ah oui, il prend une couleur bien brune. Ouais, je vais le sortir, le granola. La première plaque. Faire un petit peu de place, que je sais pas. La maison va devenir le palais des gourmandises avec les lives. On va le mettre par là, la petite confiture. Hop là. Oula, j'ai semé de la graine. Oui, je vais essayer de je vais les ramasser. Dessus. Charlie est en grande difficulté, il n'en peut plus de ces bonnes odeurs qui s'émanent de la cuisine. C'est trop dur. Allez. Alors nous, on aime bien quand il est bien doré, parce que comme ça, il est bien croustillant. Ouais, là, ça, on entend bien quand je vide dans le plat, c'est croustillant. L'avantage du papier cuisson, voilà, on peut vider. Et elle a dit voilà. Alors, il y a des fois, j'ai quand même le droit de dire un tout petit peu voilà, hein, sinon c'est pas possible. Tu veux manger avec Thierry Marx ou tu veux pas manger avec lui?
Ouais, mais bon, quand même. Et à la fin, il nous fait rajouter le petit pot qu'on avait gardé au début. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. Je vais vous le montrer. Prendre une cuillère. Alors, ça nous a fait des morceaux, là, comme ça, un petit peu gros. Ouais, voilà, on monte le saladier parce qu'à la cuillère, on ne le voit pas. Ok. Voilà, ça fait des gros morceaux. Ouais. Ça va être tip top. Donc, j'attends que ça refroidisse un peu. Et après, je mettrai le mélange. Et après, on mettra ça dans un grand pot hermétique. En plus, c'est très joli, même dans la cuisine, en déco. Ça peut être très sympa. Eh bien, on a fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, c'était top, hein, comme d'habitude. Merci à ceux qui ont bien participé. J'espère que je vous ai fait découvrir des choses un petit peu étonnantes, comme la confiture crue que je connaissais pas moi non plus. Le granola, on avait l'habitude. Le pain, j'avais déjà testé, mais pour ceux qui hésitaient, si ça vous a conforté dans votre choix de le faire, c'est génial parce que le live, ça sert à ça. Et puis, on vous retrouve demain. Et demain, on ne se trompe pas d'horaire, c'est 17h, on va faire un peu plus tard. Demain. Et Nadine qui nous dit oui, super mouvement. Et Zou à la crème pâtissière pour son pain chinois. Bon, et tu manqueras pas de nous envoyer les photos, comme ça, on pourra montrer que les clientes font les recettes du live. C'est génial. C'est ça. Et demain, live boisson. Live boisson demain. À 17h. Voilà. Et j'ai dit voilà. Il est temps que ça s'arrête. Allez, bon appétit à tous. Bonne Bonne journée. À bientôt. À demain. À demain. Ciao, ciao.